Bonjour, nous sommes dans la paracha de Vayeshev qui parle de comme Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères. Il est descendu en Égypte, il est devenu esclave. Et nous sommes aussi à la veille de Hanouka. Dans quelques jours, on va entrer dans la fête de Hanouka. Yosef Hatzadik, quand il a été vendu par ses propres frères, c'était une tragédie dans l'histoire. Comment est-ce possible que des frères ont vendu leurs frères? Yosef, c'était le symbole de la Emouna. Il avait une Emouna qui était tellement forte même que ses frères l'ont vendu, il n'a pas gardé rancune contre eux, il n'a pas voulu venger d'eux, même quand il avait la possibilité de se venger. Shlomo HaMelech, il dit dans le livre de Michelet 20, il dit Al Tomar Hashalem Hara, ne dis pas je vais me venger, je vais payer du mal à celui qui me fait du mal, afin qu'il s'arrête de me faire du mal. Parce que des fois, on voit quelqu'un qui nous attaque, qui nous fait du mal, qui nous veut du mal, et pour essayer de se défendre, et pour essayer d'arrêter, on lui fait du mal en revanche, et comme ça on se débarrasse de lui. Shlomo HaMelech dit, ne dis pas je vais payer du mal pour du mal, Kavel Hashem ve'yoshalach. Mets ta confiance en Hashem, souhaite à Hashem que lui, il va te délivrer. Ça veut dire, même quand on voudrait faire du mal, pas par cruauté, pas par vengeance, mais aussi par défense. Quelqu'un qui nous poursuit, qui nous veut du mal, on voudrait se débarrasser de lui en lui faisant du mal en revanche. Ça aussi, Shlomo HaMelech, le sage, le plus chacham qui était le sage, il n'y avait pas comme lui dans le monde entier. Il a dit, écoute mon conseil, ne cherche pas à lui faire du mal, même à celui qui te fait du mal, mais mets ta confiance en Hachem, prie pour Hachem, et tu vas attendre sa délivrance, lui il va te sauver. Sur qui ça a été dit ce verset? Sur Yosef Hatzadik. Yosef, même quand ses frères lui ont fait du mal, il n'a pas cherché à leur faire du mal pour se défendre. Il a mis sa confiance entièrement à Hachem, et on a vu qu'est-ce qui est sorti de là. Il a fait que réussir, il a fait que devenir plus fort et plus fort, il est devenu le roi qui régnait presque sur tous les continents, grâce à sa foi. Le Zohar, il rapporte une histoire. Il y avait une fois Rabbi Abba, il marchait dans le chemin et il voit un homme qui est assis sur un rocher et qui dort. Et d'un seul coup, il y a un serpent qui sort de quelque part et il s'approche en courant vers l'homme qui était assis sur le rocher et il se lève pour le piquer. À ce même moment-là, il y a une branche qui tombe d'un arbre qui était au-dessus, juste sur la tête du serpent, elle écrase, elle le tue. Rabbi Abba, il dit, cet homme-là, il a une chance de folie. Il a dit, je vais attendre qu'il se réveille et je vais lui parler. Je veux savoir qui est cet homme-là. Quelques minutes plus tard, cet homme-là, il se réveille, il se lève du rocher, il fait quelques pas pour continuer sa route. À peine il s'est éloigné de quelques pas, le rocher, il s'est détaché de la montagne, et il a dégouliné dans la falaise. Ça se trouve, s'il était le monsieur assis sur le rocher, encore une minute, il serait dégringolé avec le rocher, écrasé sous le rocher dans la falaise. Rabbi Abba, il voit que cet homme-là, il a été épargné 2 fois de la mort en l'espace de 5 minutes. Il interpelle, il lui dit, monsieur, qui vous êtes? Racontez-moi, quelle est votre vie? Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, non, parce que je vois que vous avez eu quelque chose de spécial. Vous n'êtes pas n'importe qui, c'est pas possible. Hachem n'aurait pas fait 2 grands miracles, un derrière l'autre, avec vous si vous n'étiez pas spécial, vous avez du mérite. Racontez-moi. Il a dit, écoutez, moi je suis un homme simple. Mais j'ai une conduite que si je me suis cogné avec quelqu'un, si j'ai eu une bagarre avec quelqu'un, si je me suis affronté avec quelqu'un, je cherche toujours comment m'arranger avec lui.
Je ne laisse pas une haine, une rancune, une bagarre, un confrontement stagner. Du moment où j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, qui a quelque chose contre moi, j'y vais et j'essaye de m'arranger, de m'entendre avec lui. Je ne laisse pas jamais une haine qui stagne dans mon cœur. Et si je vois que je n'arrive pas à m'arranger avec lui, je ne monte pas dormir cette nuit avant que je dise dans mon cœur que je lui pardonne et que j'efface toute rancune contre lui. Et non seulement ça, à partir de ce jour-là, j'essaye et je cherche à lui faire du bien contre encore plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant pour essayer d'améliorer la situation. Donc Rabbi Abba lui dit, voilà, j'ai compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, il vous a fait deux Nissim, un derrière l'autre, il vous a sauvé de la mort. C'est pas par ce mérite-là que vous avez cette formidable conduite que vous pouvez vous réconcilier avec vos ennemis, avec ceux qui vous veulent du mal, et vous tout de suite vous essayez d'enlever la haine, la rancune, vous essayez de vous arranger avec eux et de leur pardonner et de leur faire du mal. D'où ça vient cette conduite? C'est parce que cet homme-là, il avait une émouna extraordinaire, qui savait que c'est Hachem qui va le délivrer de ses ennemis, c'est Hachem qui va le protéger. Donc même quand il y avait des gens qui lui font du mal, lui, il avait la force, parce qu'il avait une confiance en Hachem, que Hachem va lui arranger l'affaire. Donc il pouvait aller et essayer de se réconcilier, il n'avait pas peur que ses ennemis vont prendre un dessus, ils vont continuer à lui faire du mal. Il avait une confiance entière en Hachem, qu'Hachem va lui arranger son shalom, ses affaires avec ses ennemis. Ça, c'est cet homme-là, et ça, c'est aussi la conduite de Yosef Hatzadik, qu'il avait réussi à surmonter sa rancune, et il a effacé la rancune contre ses frères parce qu'il savait que ce n'était pas eux qui le vendaient, ce n'était pas eux qui lui cherchaient du mal. Tout venait de Hachem, et que Hachem pouvait le délivrer de leurs mains. Donc il pouvait ne pas les voir à eux, il voyait Hachem, il avait confiance, donc il avait cette force-là de pardonner. La même chose Hanouka. Hanouka, c'est, on appelle les Nerot, la menorah, qu'on allume, les bougies, la lumière de Hanouka. Cette lumière, qui c'est qui avait réussi à réallumer la lumière? C'était les Hashmonaïm. D'où ils avaient cette force? Parce qu'ils avaient une émouna extraordinaire en Hachem. Ils voyaient les ennemis, ils voyaient les Grecs. Mais ils ne voyaient pas les Grecs. Ils voyaient Hachem. Ils avaient la confiance en Hachem, que c'est lui qui va nous délivrer des Grecs. Et c'est pour ça qu'ils ont pu rallumer la lumière dans le Beth Amikdash, rallumer la lumière de la Torah, de l'âme juive dans le monde entier. Donc nous aussi, dans notre vie quotidienne, si on a cette foi-là, que tout vient de Hachem, on ne cherche pas à nous arranger notre situation qu'avec des calculs, avec des chemins ordinaires et calculés. On cherche, en mettant notre confiance en Hachem, que c'est lui qui va nous arranger notre situation. C'est comme ça qu'on va réussir à pardonner et à surmonter notre rancune et ne pas garder la haine et ne pas se sentir poursuivi et opprimé. Shabbat Shalom et joyeux Hanouka.